Hey, salut tout le monde, c'est Sullivan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis. Je suis très content, vos retours de la dernière vidéo m'ont vachement motivé, hein, ça fait plaisir, beaucoup m'attendaient. Je vous mets tout de suite dans le mood, ça va être vite fait la vidéo. Je suis super content d'ailleurs de vous la faire. Ça va être la vidéo où j'ai rush 5 cassettes, comment les deux derniers combats. Je vais pas vous montrer les trois derniers parce que c'était vraiment un joueur en fait il a peu de chance sur son cycle, et du coup je l'ai pushé, il a perdu. Donc je vais vraiment vous mettre les deux dernières games. J'espère qu'elle vous plaira. Avant toute chose, avant que la vidéo commence, je suis super content de vous annoncer qu'un Discord, un serveur Discord va être créé. Donc un gros merci au staff qui est en train de travailler dessus, du moins. Merci beaucoup. Ensuite, mon Twitter, mon Facebook et mon YouTube et mon PayPal si vous voulez m'aider à progresser sur YouTube, que je puisse vous faire des pack opening, des SD, machin, bidule. Eh bien, mon PayPal est en description. Vous faites un petit don, ça serait super généreux. Et puis moi derrière, je pourrais vous proposer de meilleures qualités. Donc voilà, on est parti sans plus tarder. Let's go. On sera contre le joueur. C'est un japonais ou chinois, un asiatique toujours. Normalement, j'ai pas du tout le match-up, mais il a super bien joué en fait. Et moi aussi de mon côté, donc il faut pas se leurrer, il faut le savoir, c'est que moi je vais jouer sur les erreurs de l'adversaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, je vais le faire tanker, je vais le faire paniquer. Euh, je vais essayer de jouer à mort l'égalité, jusqu'au bout d'un moment où lui il va se dire, bah, il joue l'égalité, donc je vais pas trop forcer, et c'est à ce moment-là que je vais forcer de ouf, vous allez voir. Donc là, il décide de m'envoyer un prince ténébreux, je vais envoyer tout simplement mon Zapi, mes gobelins qui vont arriver, histoire que je puisse euh, bah, taper le prince ténébreux tout simplement. Donc là, mon Zapi qui va se prendre un petit coup du prince ténébreux, ça m'a fait ça m'a légèrement embêté. Donc au début, je me suis attendu à un golem, pour être honnête. Donc là, le dragon électrique, donc je l'ai vite envoyé ma horde, mais il avait le poison en main. Triple sort, ça pardonne pas, hein. Ça me fait super mal le triple sort. J'ai vraiment horreur de ça tout simplement. Donc là, on va laisser le dragon tranquillement sur DPS par la tour. Donc là, l'adversaire est quand même à 6. Moi, je suis à 7, donc j'ai un léger avantage sur lui. Donc là, je commence à cycler tranquillement. J'attends qu'il joue. Donc, pour l'instant. Donc, je vais envoyer mes gargouilles. La joue il envoie géant, donc je me suis dit non, tant mieux, c'est pas un golem. Donc, je vais pouvoir envoyer mon Zapi. Il n'a pas de boule de feu puisqu'il a un poison. Donc, ça me laisse un gros avantage dans la game. Là, il m'envoie un gros pré-shoot. Donc, j'espérais qu'il zappe tout simplement mon Zapi. C'est pas ce qu'il va faire. Donc, je vais avoir le temps de mettre mon armée des squelettes qui va faire un énorme travail. Mais c'est une dinguerie le travail qu'elle va faire. Donc là, je vais vite mettre ma horde. Je savais qu'il avait plus le poison en main. Donc je vais mettre ma horde, mais vous allez voir qu'il va juste, mais super bien défendre. Franchement, le mec en face, c'était presque un monstre, hein. Il faisait super mal. Donc du coup, je vais vraiment pusher en mode wall again. Je vais faire des petits push histoire que ça tape. J'ai espéré un coup de zappy. Malheureusement, pas le coup. Donc je vais mettre mes gobelins histoire de cycler. Je vais remettre mon Zapi en fond. Et lui, en fait, j'ai eu la chance qu'il faisait l'erreur de jouer toujours sur la même ligne que moi. Donc, du coup, je pouvais défendre et contre-attaquer. Et c'est ça qui m'a permis de progresser. Donc là, j'ai envoyé un petit peu sur le côté. J'ai vu que j'avais un gros avantage. Je savais qu'il avait pas la bûche. Là, j'ai cru qu'il avait pas la bûche à ce moment-là. Donc, ça va me coûter très cher, vous allez le voir. Donc, je revoyais ma horde histoire de pouvoir tout bien gratter, hein, tout simplement, tout bien défendre. Ce qui se passe, hein, d'ailleurs, mon géant qui gratte très bien sur le côté. Ça lui force un poison. Bon, je pense que c'était pas la meilleure def, hein. Moi, je pense qu'il aurait juste zappé, ça aurait fait le taf. Donc là, je remets un zappi très risqué, hein, je vous l'accorde. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faisait vraiment que de galérer. Il pêchait sur la même lignée. Donc du coup, je refais la même. Gargouille, gens de l'autre côté. Ça fait le travail, franchement. Donc il décide de défendre avec un électro. Je savais qu'il avait pas son poison en main. J'ai à peu près compté les cartes et c'est ça qui m'a fait pouvoir avoir plutôt une bonne value. Vous allez voir que là en plus il a pré-shoot. Vous allez voir, là j'avais vraiment un sum mais inouï de son pré-shoot. Je vais mettre un géant très défensif. Le le prince qui gratte et tout. Donc je me suis dit il va essayer de me finir sort. Donc il va falloir que j'envoie la sauce. Le prince pour défendre, la MG sur le côté qui gratte. Donc il commençait vraiment à me mettre une grosse pression. Donc là, bah tout simplement Zappy très agressif, hein. J'avais pas le choix. Donc là il décide de zap. Heureusement que j'ai anticipé, j'avais mis mes gobelins en main. Je vais mettre ma horde. Et vous allez voir, j'ai commencé à faire des... Et là, il a fait l'erreur de poison.
tout simplement. Donc je vais pouvoir mettre mon géant et tout simplement le Dark Prince qui va prendre très très cher. Donc je le one shot pas, hein, je suis pas maxé malheureusement, mais là mon géant qui va faire un taf immense. Il avait plus sa bûche, il avait plus rien, il était obligé de silken en poison et là la tour elle est prise. J'étais super content, tout simplement. Donc au passage, j'avais fait le 12 victoires sur ce défi. Ah, c'est bon, je peux plus le faire. Mais bon, j'ai fait 12 victoires, j'étais plutôt content. C'est bête parce que je comptais pas reprendre YouTube tout de suite encore, mais c'est vos messages qui m'ont fait que. Donc on est parti pour le deuxième, on est contre, on va dire, Skips 117, je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est des I ou des L. Donc il nous joue un deck un peu particulier, je vous l'accorde. Il m'a fait très très peur son deck, hein, pour être honnête, parce que c'est le genre de deck bah, ça limite le match-up, parce que j'ai un squelette, ça me bat énormément. Donc là, il met des archères. On va tout simplement mettre Zappy fond de map. Je me suis attendu à un Arc-X quand j'ai vu les archères. Je me suis dit, il y a peut-être une chance que c'est les Arc-X. Et au final, pas du tout. J'ai un squelette, je suis bon. Je suis un peu dans le caca. Donc je vais mettre vite mon géant, de façon à ce que les géants squelettes reviennent et que mon Zappy, bah, tout simplement, il reste en vie, hein. Là, ça va prendre ma tour. Donc, bon, bah, j'ai pas plus forcé que ça, hein. Je vais juste tout simplement mettre une heure supplémentaire de façon à y prendre cette tour. Donc là, à mon avis, il a voulu anticiper avec un sorcier en plus, mais ça suffira pas. Donc je vais y prendre la tour très facilement également. Donc là, on a une tour chacun. Donc là, ça va être celui qui a la plus grosse, on va dire. Donc là, il met un mini PK. Le mini PK, bon, bah, je le one shot pas. Ça m'a un peu embêté. La tour qui va s'en occuper tranquillement. Donc j'ai vraiment un gros avantage sur lui en élixir maintenant que je regarde le combat. J'aurais su, j'aurais pêché. Donc là, j'anticipe. Donc là, je vais rester un peu à 10. Je vais cycler tout simplement avec un zap. Je vais anticiper. Là, il met géant squelette super loin en fond. Donc je dis nickel. Je vais pouvoir poser mon zappy tranquillement. Je vais anticiper le ballon. Je vais anticiper vraiment beaucoup de choses. Je garde l'armée des squelettes au cas où qu'il me cache un cochon. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait un sorcier. Donc là, j'anticipe vraiment pour l'éloigner de moi, le géant squelette, pour pas que mon zappy se fasse tout simplement tuer. Donc là, j'ai la chance, je vais pouvoir vite mettre mes gobelins. Je savais qu'il avait pas trop d'élixir, donc il pouvait pas m'envoyer de flèches. Je savais pas s'il avait des flèches. Déjà, il a même pas sorti le clonage de la game. Donc là, ça me laisse un gros avantage sur lui dans la game. Donc là, je vais pouvoir mettre une horde. Je crois que je mets la horde, hein. Ouais, super agressif. Parce que je savais qu'il allait défendre tout simplement avec un mini PK. Euh, j'ai anticipé en tout cas un mini PK. Donc là, j'ai envoyé vraiment la sauce. Parce qu'il avait plus grand chose. Donc du coup, ça va me faire prendre quasiment la tour. Le sorcier qui va se faire gérer par le Zappy. Donc ça a une grande chance également. Parce que sinon, il aurait pu me push avec un ballon. Zappy ultra agressif de ma part, tout simplement parce que je voulais vraiment aller chercher la tour au plus rapide. Je vais mettre les gobelins derrière. Le Valkyrie qui va totalement se faire gérer. Le mini PK, je vais le faire des pop tranquillement. Et donc là, je vais vraiment faire en sorte qu'il ne puisse pas dépasser le pont. Donc c'est pour ça que je vais détruire son géant squelette le plus rapidement possible. De façon à pouvoir anticiper son prochain sorcier et son prochain ballon. Et donc là, on part littéralement sur une tour gagnante. Là, il met très agressivement un ballon sorcier. Très bon move, mais malheureusement, j'avais ce qu'il fallait. Mon Zappy qui était encore en vie. J'avais ma horde en main, j'avais mon zap. Franchement, il ne pouvait rien faire, donc je suis super content. C'est cette game qui m'a fait passer à 5K7. Trophée level 11 non maxé, je suis super content. Beaucoup m'ont dit que c'est énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager un maximum les amis, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, mon Facebook en description et vous abonner à ma chaîne YouTube également. Likez et commentez, ça me fera super plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.